Ce que j'ai à cœur, c'est plutôt, je cherche, Ésaïe 55, je crois. Ésaïe 55, oui. Un passage qui dit, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Ésaïe 55. Alors, je crois que c'est Ésaïe 55, 10. Ah non, j'arrive pas à trouver. Bon. Attends. Aïe, aïe, aïe. Attends. Ah non, ça, c'est vous tous qui avez soif. Ésaïe 55, verset 8. C'est verset 8, d'accord. Je savais que c'était dans 55. Oui, Ésaïe 55. Alors, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc, que le Seigneur nous mette au même niveau de pensée que lui. Voilà. C'est ce que j'ai à cœur. C'est simple, mais c'est très riche en même temps. Ça veut dire qu'il sait ce qui est bon pour nous. Amen, amen, gloire à Dieu. Voilà. Merci ma sœur Chantal pour ce puissant message. Oui. Voilà, gloire à Dieu, vraiment. Je laisse la parole à notre sœur Tyrell. J'ai dans le nombre, hein, je voulais lire ça parce que c'est tellement enrichissant. C'est dans le nombre 22, on va lire jusqu'au 27. Alors, nombre 22. Non, attends, attends. Non, excusez-moi. C'est nombre 6, hein, je me suis trompé. C'est nombre 6, oui. Nombre 6, c'est jusque 5. Bon, je lis la parole du Seigneur. Le Seigneur dit à Moïse, parle aux fils d'Israël et dis-leur, lorsqu'un homme ou une femme s'engage par vœu de naziréen à se consacrer au Seigneur. Ce nazir s'abstiendra de vin et de boissons alcoolisées. Il ne boira ni vinaigre de vin, ni vinaigre d'alcool. Il ne boira aucune sorte de jus de raisin et ne mangera ni raisin frais, ni raisin sec, pendant tout le temps de son naziréat. Il ne mangera d'aucun produit fait avec le fruit de la vigne, ni avec les pépins, ni avec la peau, pendant tout le temps de son vœu de naziréen. Le rasoir ne passera pas sur sa tête jusqu'à l'achèvement du temps pour lequel il s'est consacré au Seigneur. Il sera saint, il laissera croire librement des cheveux de sa tête. Oui, je voulais lire ça. Hein. Ouais, c'est ce que ce Seigneur avait dit à Moïse, hein, des choses qu'il lui avait dit de faire, quoi, aux enfants d'Israël, quoi. Et Moïse, il a fait. Voilà. Amen, gloire à Dieu, ma sœur. Merci vraiment pour le message ce du message. Seigneur. Le message du Seigneur à Moïse, quoi. Il fait, quoi. C'est vrai que il parle de vœu de Naziréat et il y a pas mal de restrictions. Donc, j'ai beaucoup aimé quand tu as dit qu'il sera consacré à l'Éternel. Quand on lit un peu, il sera consacré, dédié à l'Éternel. Effectivement, donc il y a pas mal de restrictions, notamment le vin et autres. Voilà, gloire à Dieu. Voilà. Je laisse la parole à notre bien-aimé David, si tu peux nous lire un verset et changer, mon bien-aimé. Ok, apparemment, il n'y a pas de réseau. Bon, je vais aussi partager. Oui. Voilà, donc on va lire 2 Thessaloniciens 1, à partir du verset 1 jusqu'à 5. Et donc, je vais lire que Jésus-Christ sont sa parole. Paul et Silas et Timothée à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu notre Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons, à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que
votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Voilà, déjà, sur ce point, avant de continuer, je voulais juste dire que là, le Seigneur, hein, par Paul, hein, voilà, par ses serviteurs, il nous dit que nous devons rendre continuellement grâce à Dieu comme cela est juste, hein, parce que votre foi fait de grands progrès. Voilà, donc Dieu nous demande, voilà, malgré nos difficultés, malgré nos problèmes, il est toujours important de rentrer dans notre chambre, de dire Seigneur, je te rends grâce. Malgré mes difficultés, je te rends grâce. Malgré mes problèmes, je te rends grâce. Malgré même les attaques, les adversités, je te rends grâce. Parce que tu es fidèle, tu abandonnes personne, parce que tu es là, parce que tu permets toutes choses. Voilà. Il est important, bien aimé, que nous puissions réaliser que parfois, quand il y a des choses pires qui nous arrivent, c'est que c'est Dieu qui permet toutes choses et que nous ne devons pas automatiquement sombrer dans la dépression, dans la tristesse ou même dans l'injustice. Non. Nous devons au contraire prier, dire au Seigneur vraiment, je te rends grâce parce que je crois que tu es fidèle, parce que je crois que tu vas m'aider, tu vas me faire sortir de cette situation, parce que je crois que tu me formes aussi à travers les injustices, à travers les difficultés, tu me formes. C'est pour ça que je te rends grâce. Voilà. Oui. Et on voit bien que le verset 13, on voit que la foi est, voilà, cette grâce est associée à la foi. Donc Dieu aussi voit notre niveau de foi. Est-ce que quand il y a les épreuves, est-ce que vraiment nous manifestons la foi? Est-ce que la foi est toujours au rendez-vous quand nous sommes ballottés dans les difficultés, quand nous sommes vraiment bousculés par des choses difficiles? Est-ce que on a cette foi, cette assurance à notre Dieu? Voilà, donc Dieu nous interpelle en disant voilà, nous devons rendre grâce au Seigneur et à cela, la foi va naître, la foi va s'augmenter, puisque plus on rend grâce au Seigneur malgré les difficultés, malgré même, voilà, la foi aussi s'amplifie. Voilà, c'est pour ça que tout va de pair. Voilà, Dieu nous demande vraiment de rendre grâce au Seigneur. Toujours avoir la foi, quoi. Ne pas abandonner, ne jamais abandonner. Ouais, c'est très puissant comme message. Voilà, à cela, donc Dieu, vous m'entendez? Oui, on t'entend, oui. Voilà, à cela, donc l'Éternel est toujours en nouveau. Et quand on continue, effectivement, et là, il dit, parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous, tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Voilà, nous voyons tous, hein, mes frères, on voit tous actuellement, le mal commence à prendre le dessus, en fait. Oui. On le voit vraiment au quotidien, on le voit partout quand nous marchons, on sent que vraiment les gens sont devenus violents. Donc voilà, c'est difficile. Donc, que nous, en tant que chrétiens, en tant que chrétiennes, il est vraiment important que nous puissions garder ces paroles dans notre cœur afin que nous puissions, nuit et jour, comme dit la parole, hein, nous devons combattre le mal par le bien. Nous devons surmonter le mal par le bien. Effectivement, nous devons effectivement, entre nous, s'encourager mutuellement à manifester la charité, à manifester le bien, comme dit le verset, afin que vraiment que nous puissions être réellement les enfants de Christ, les disciples de Christ. Voilà, donc il y a aussi cette charité-là que nous devons développer, que nous devons entretenir dans notre cœur, dans nos pensées, malgré aussi des difficultés ou des tensions vis-à-vis de nos voisins et autres. Mais que cette charité-là soit vraiment entretenue afin que nous ne puissions pas laisser le mal prendre le dessus sur nos vies. Le mal prend le dessus sur notre vie, c'est compliqué. Voilà, donc après, c'est les échanges de paroles. Après, c'est les pensées vont être affectées, notre cœur va être affecté par le mal et c'est pas bon. C'est pour ça que nous devons nous laisser imbiber par le bien, nous laisser imbiber par la charité. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Voilà ce que je tenais aussi à partager. Donc, je laisse la parole à notre bien-aimé dessous. Tu as un verset biblique à partager. On te laisse la parole pour nous. Okay, voilà, que Dieu soit loué. Oui. Romains 15, verset 13. Allô? 15, vous m'entendez? Oui, très bien, oui. Romains 15, verset 13. 13, oui, c'est ça. Ouais. 15, verset 13. Voilà.
Oui, quelqu'un peut lire? Oui, bien sûr. Jésus transmet sa parole. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. 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 Donc, c'est pour compléter un peu ton message. Quoi qu'il arrive, quel que soit ce que le monde nous expose, nous devons rester dans la foi et dans l'espérance ferme en Jésus-Christ. Donc, nos regards ne doivent pas apprécier les choses du monde et parler comme les gens du monde. C'est vrai, les situations sont de plus en plus difficiles, le Seigneur l'avait dit, mais nous devons vivre dans l'espérance. Et que c'est dans cette espérance que nous allons maintenir notre joie, que nous allons maintenir notre paix dans la foi. Parce que les situations d'aujourd'hui ébranlent tout le monde, mais nous étant dans la vie de l'esprit, nous devons rester fermes dans la foi. Et cette foi va remplir nos cœurs. Et nos cœurs ne vont plus céder à la méchanceté. Nos cœurs ne vont plus céder au mensonge. Nos cœurs ne vont plus céder à la tromperie. Nos cœurs ne vont plus céder à la corruption. Le monde crie à la corruption. Le monde s'adonne à la corruption pour subvenir à ses besoins, pour satisfaire ses besoins. Mais nous, dans la foi, nous allons toujours rester dans l'espérance. Ce qui fait que nous allons aborder tous les problèmes de la vie. Nous allons aborder toutes les situations avec joie et la paix, sachant que notre espérance sera toujours accomplie, car l'espérance en Dieu ne trompe jamais. L'espérance dans la foi ne trompe jamais. La parole de Dieu est certaine et s'accomplira toutes les fois. Donc, vraiment, restons dans la foi. Maintenons la joie dans notre cœur. Maintenons la joie dans la paix dans notre cœur. Et cette joie, cette paix vont déborder. Et c'est en ça que les gens vont se demander. Là. Ouais. Ok. Je redonne encore la parole à notre sœur Chantal, si tu as un autre verset. Un autre verset, alors. On a encore 8 minutes. Je n'avais pas préparé ça. Mais c'est l'esprit qui dirige. Hein. Amen, amen, gloire à Dieu. Bah oui. Hein. Alors, qu'est-ce que je pourrais... je vais continuer ce que tu as dit dans l'esprit de rendre grâce. C'est vrai qu'on vit des temps difficiles et une sœur me disait, c'est pas toujours évident. J'ai dit oui, mais on doit garder les yeux fixés sur Jésus et garder la foi qu'il agira, quoi, quelles que soient les circonstances. Souvent, il éprouve notre foi jusqu'à la dernière seconde pour voir notre réaction et là, il agit. Donc, je rejoins le 2 Thessaloniciens 1 et voilà, il faut rendre grâce en toutes choses malgré tout. Et on ne se rend pas compte des privilèges qu'on a. Par exemple, je rendais grâce pour tout, hein, pour l'eau chaude, pour la gazinière, et je rendais jamais grâce pour l'ascenseur. Là, ça fait 3 semaines qu'il est en panne. Et là, j'ai dit, c'est vrai, Seigneur, je te rendais jamais grâce pour l'ascenseur, je l'oubliais. Eh bien là, je peux vous dire que quand je vais le retrouver, je vais me rendre compte du privilège que j'avais. Je me rends déjà compte d'avoir un ascenseur. Ce sont des petites choses, mais voilà. On est gâtés en Europe. Hein. Amen, amen. Oui, voilà. Donc, rendons grâce au Seigneur. Que la joie du Seigneur soit notre force malgré ces temps difficiles. Voilà. Oui, hein. Oui. C'est ça. Ok, on laisse la parole à notre sœur Tyrell, un verset. Nous encourager. Oui. Moi, je vais lire. Je vais lire un petit psaume hein, de Vas-y, ma sœur. David, oui. Donc, il disait, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins l'huile, ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, ça c'est ce de David. Oui, c'est vrai que parce que l'Éternel, il est bon. Hein? Il est bon pour nous. C'est vrai qu'on ne manque toujours de rien. Hein? Il fait tout pour nous. Et vraiment, il est merveilleux parce que
La santé, on a, parce qu'il fait, il fait toujours de bonnes choses. Hein. C'est quand on est avec lui, on est avec le Seigneur, on ne l'abandonne pas, et il sera toujours, il fera toujours beaucoup de choses pour nous, quoi. Oui, hein, parce que là, il nous donne déjà le matin, il nous réveille, il y en a qui sont dans les hôpitaux, nous on est Oui, c'est là. ça. Donc, on doit toujours même si on arrive, il y a des problèmes, même si on est malade, puis bon, on doit toujours le fortifier, quoi, toujours l'encourager, toujours, il est toujours là pour nous, quoi. Ouais, c'est ce que Oui, c'est David vrai. dit, quoi. Bah oui, hein. Ça rejoint encore le 2 Thessaloniciens 1, le Ouais, fait ça de revient rendre toujours. continuellement grâce. Oui, oui, c'est Ouais, vrai. toujours. Ouais, ouais. Oui. Oui, que le Seigneur nous continue toujours à nous rendre grâce. Il nous donne toujours des bonnes choses. Il nous fait même, parfois, il nous montre même le chemin. Hein. Parfois, il y a des trucs qu'on cherche. On cherche, Amen. mais après, oui, après, il nous montre. Il dit, après, toi, tu te dis, ah, mais c'est quoi? Je cherchais ça, ça Amen. fait, je cherchais ça. J'ai pas trouvé. Mais lui, il t'a montré. Ouais. Oui, oui, il Amen. est Gloire bon. à Dieu. Oui, il est bon, notre Voilà, Seigneur. on laisse la Amen. parole à notre bien-aimé dessous et il vient de se connecter. Ok, bon. Ah, Non, sinon, j'avais fini. Hein. Ma conclusion est que, oh là Amen, là, Amen. Ma conclusion est qu'il faut amen. que nous allions toujours devant le trône de grâce avec foi, avec joie et paix. Ouais, ouais, Et ouais, ouais. comme l'autre frère vient de le dire, le Seigneur nous donnera toujours ce qui est convenable et ce qui correspond à sa volonté. Donc, demeurons en tout instant dans l'espérance avec foi, joie et paix. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Sois béni, mon bien-aimé, vraiment, pour ce puissant message. Amen, amen. On est resté là à échanger sur ça. Oui, oui. Voilà. Moi, je priais en langue parce que je savais que c'était moi, c'était un Gloire à Dieu. Ok. On laisse la sœur Thierry nous faire la prière de clôture, s'il te plaît. Alors, vous m'entendez? Ah Là, oui. c'est. Oui. Oui, oui, Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur, parce que tu étais avec nous, Seigneur, du début jusqu'à la fin, tu nous as conduits, Seigneur. Parce que c'est toi, Amen. Seigneur, c'est le grand Dieu, Seigneur. Seigneur, tout ce qu'on Amen. fait, Seigneur, ça vient de toi. Parce que Amen. toi, tu as fait, Seigneur. Tu nous as réveillés, Seigneur. Ce n'est pas par notre force, Seigneur. Non. Parce que nous, on ne pouvons pas, Seigneur. Il y en a qui se réveillent, Seigneur, ils sont pas là. Il y en a qui dorment, ils ne sont plus là, Seigneur. Mais toi, tu as fait grâce, Seigneur. C'est pour ça qu'on doit t'adorer, Seigneur. Donne-nous toujours ce privilège-là. Donne-nous toujours la force, Seigneur. Donne-nous toujours la force, Seigneur, de prier toujours ensemble, Seigneur, de te louer ton nom, parce que tu es tellement merveilleux, Seigneur. Papa, notre vie est dans tes mains, Seigneur. Seigneur, montre-nous le chemin, montre-nous les prières, montre-nous, Seigneur, qu'est-ce qu'on peut prier, Papa, parce que tout vient de toi, Papa. C'est toi qui nous conduis, Papa. Il n'y a pas une autre personne qu'on connaît. C'est toi, Seigneur Jésus-Christ. Tu es mort sur la croix. Tu étais mort pour nous, Seigneur. C'est pour ça qu'on doit t'adorer, Seigneur. Seigneur, même s'il y a des fois, Seigneur, nous oublions, Seigneur, nous tombons endormis. Mais toi, tu es là et réveille-nous, Seigneur. Montre-nous que tu es toujours là. Montre-nous, Seigneur, qu'on a un seul Dieu qui est vivant, qui n'était pas mort pour rien. Seigneur, ton sang, il n'a pas coulé pour rien. Il a coulé pour nous. Aujourd'hui, Seigneur, nous étions là dans la prière. On était là pour adorer ton nom. On était là pour te louer, Seigneur. Seigneur, fortifie chacun de nous, Seigneur. Bénis chacun de nous. Chacun de nous va retourner dans sa maison. Chacun de nous va retourner dans ses activités, Seigneur. Conduis-nous, Seigneur. Que ton nom soit toujours là avec nous, Seigneur. Que ton nom, qu'on doit toujours célébrer ton nom. Qu'on doit toujours adorer ton nom, Seigneur. Parce qu'on ne peut pas vivre sans toi, Seigneur. Montre-nous seulement ce que tu es là, Seigneur. Fortifie-nous dans nos prières. Donne-nous toujours le courage là d'être toujours ensemble, de célébrer toujours ton nom, Seigneur. Parce que ton nom, il est grand. Tu es tellement grand, Seigneur. Tu es plus grand que personne, Papa. Merci, Seigneur. Que ton nom soit loué à jamais. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Sois loué, sois béni, Seigneur, en ce jour, Seigneur. Amen. 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 Oh, il est tellement bon, notre Seigneur. Sans lui, où est-ce qu'on va aller sans lui? Où est-ce qu'on va aller si ce n'est pas lui? Oh là là.
Ça fait Amen. bien. Oh Amen. oui. Merci. Ça bénit Bon notre week-end à tout Seigneur. le monde. Merci, Oui, bon ça se week-end termine tout dans le la monde, joie et la hein. bonne humeur. Amen. Oui, continuez dans vos activités, que le Seigneur soit avec nous toujours, qui nous conduit. Hein. C'est vrai. Merci. Sois béni aussi, Oui, ma soeur. Soyez amen. bénis, hein, mes frères. Amen. Sois béni, Soyez ma soeur bénis, Chantal. soyez Oui, à bénis la tout le prochaine. monde. J'ai hâte de vous retrouver. Amen. Gloire à Dieu. Moi aussi j'ai hâte. Amen. Au Bonne revoir. journée, amen. God Au bless revoir. you. Au revoir. Au Shalom. revoir. Oui, Amen, amen, merci. amen, amen. Sois béni, demeurez Amen, béni. amen. Que Dieu vous protège. Bon Amen. 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 Soyez béni, mon bien-aimé dessous.